Le saut qualitatif amorcé par l'OPRAG obéit à une dynamique de performance en entreprise. C'est dans cet élan que le patron des infrastructures portuaires du Gabon a initié une formation dans les métiers de la capitainerie. Ainsi, 14 officiers auxiliaires et surveillants de port ont eu droit à un renforcement des capacités opérationnelles, gage d'une compétitivité certaine. Durant près d'un mois, les apprenants ont été outillés dans leur champ d'intervention professionnelle, notamment dans les domaines de la sûreté, la sécurité et la qualité des ports. Une formation assurée par le cabinet Mediafa Consulting, avec pour objectif l'arrimage aux nouvelles exigences internationales en la matière. Cette formation rentre dans le cadre du renforcement des capacités des agents de l'OPRAG. Nous devons d'être très compétitifs et très compétents. Donc la direction générale a initié cette formation justement pour emmener certains agents, là ils étaient au nombre de 14 agents, à être formés au métier d'officier auxiliaire et de surveillant de port. La capitainerie est une composante majeure dans l'écosystème portuaire, en ce sens qu'elle a pour rôle central l'organisation de l'accueil des navires, la gestion des mouvements de navires dans le port, l'attribution des emplacements par les navires. Des cas pratiques ont été mis en évidence durant ces moments de formation. C'est une formation riche. On a la sécurité et la sûreté portuaire, on a la réglementation en vigueur, on a tout ce qui concerne la qualité et l'environnement, on a la gestion des escales des navires. Donc ce sont les points essentiels qui sont des armes pour les missions d'un officier auxiliaire et d'un surveillant de port. Un officier auxiliaire, c'est quelqu'un qui est officier entreprise. Donc c'est un agent de l'OPRAG qui exerce ce métier. Donc il n'a pas les rudiments, il n'a pas les outils. C'est à ce niveau que nous on intervient. Donc on leur donne cette formation afin qu'ils soient véritablement outillés pour occuper ces postes-là et accomplir les missions qu'on leur assigne. Au regard du rôle stratégique détenu par la capitainerie dans une plateforme portuaire, la formation dispensée par Mediafa Consulting est d'un apport indéniable. Ce cabinet marocain fait montre d'une expertise avérée dans les métiers d'accompagnement, formation et audit. À côté de la phase théorique, quelques visites à certains endroits stratégiques de l'OPRAG. S'en est suivi cette immersion au port minéralier d'Ovendo, l'antre de l'entreprise G16. Ici, le responsable QHSE, qualité, hygiène, sécurité et environnement, a entretenu les 14 officiers de port sur le mode de fonctionnement de cette entreprise, qui a plusieurs cordes à son arc. Le tableau synoptique aura permis à l'assistance d'être mieux édifiée sur l'organisation du travail du port minéralier Raimer d'Ovendo. Le partenariat entre l'OPRAG et Mediafa remonte à quelques années, quand nous avons assuré la formation des officiers auxiliaires et surveillants du port. Ce partenariat gagnant-gagnant s'est poursuivi par d'autres formations sur place, ici au Gabon et au Maroc, notamment à Tanger et à Casablanca. La formation a porté sur 6 modules qui concernent la sûreté, la sécurité, la qualité et l'environnement en milieu portuaire. Les 5 premiers modules ont été animés par des experts consultants des Mediafa. Et là, c'est moi qui fais le dernier module qui s'articule sur la démarche qualité selon la norme ISO 9001 version 2015 et la démarche environnementale selon la norme ISO 14001 version 2015 aussi. Ces actions, bien évidemment, ils font partie de la vision stratégique du nouveau DG qui vise à faire de l'OPRAG un port moteur du Gabon émergent et du partenariat marocain-gabonais qui touche à plusieurs domaines et notamment donc, la formation et la diplomatie. Puis cette visite guidée sur la rive portuaire, occasion d'observer le mouvement d'embarquement et de débarquement des wagons minéraliers. Dans la foulée, les officiers de port en fin de formation se sont prononcés sur la qualité des enseignements dispensés par le cabinet Mediafa. Cette formation a été enrichissante parce que ça nous a permis d'acquérir de nouvelles connaissances, aussi de recycler certaines personnes. La théorie, c'était de nous montrer les rudiments pour bien mener notre travail. Ça veut dire que le règlement d'exploitation, les lois, les décrets, et ça nous a permis aussi de savoir quelles sont nos limites, quels sont nos engagements. Je tiens particulièrement d'abord à remercier le directeur général de l'OPRAG, en la personne de Régis Lacruche Lelabou, pour sa vision stratégique qui a mis en avant la formation du personnel.
Alors, dans cette formation, nous avons appris pas mal de choses. Alors, nous sommes rentrés dans le code ISPS. Nous avons aussi vu les normes ISO. Donc, c'est pour mieux nous outiller. La formation s'est étendue sur un mois entier. On est à la dernière phase, c'est-à-dire à la dernière semaine. Et cette formation nous a permis d'appréhender, mais de la manière la meilleure possible, tous les mécanismes inhérents à l'activité portuaire et aux bâtiments qui entrent dans les ports et qui en sortent. Le modèle marocain fait école au niveau de l'Afrique entière. Voyez-vous, le port de Tanger est l'une des vitrines maritimes de toute l'Afrique. C'est un port qui fait la fierté de l'Afrique et bénéficier de la formation des personnes qui y ont déjà exercé là-bas, c'est un plus pour le Gabon tout entier. La direction générale se soucie du volet efficacité et performance. Il faut dire que la vision stratégique du nouveau directeur général de l'Office des ports et rails du Gabon, M. Lacruche Lelabou, j'ai cité, est une vision qui a pour objectif de soutenir l'économie nationale. De soutenir l'économie nationale en dotant les agents de l'Office des ports et rails du Gabon d'une formation qui s'arrime aux exigences internationales. Peu après la formation, place à la remise des parchemins à l'endroit des 14 officiers, auxiliaires et surveillants de port. Auréolés de leur attestation, les 3 premiers de cette vague bénéficieront d'un voyage au Maroc pour aller s'imprégner du modèle de réussite portuaire dans le royaume chérifien. Cette formation aura permis aux apprenants de s'émouvoir, cas de la Major qui, elle, s'en sort avec une moyenne de 18 sur 20. Je tiens à remercier le directeur général de l'Office des ports et rails du Gabon, le lieutenant-colonel Landry-Régis Lacruche Lelabou, d'avoir initié cette formation. Je tiens également à remercier tout le personnel de l'OPRAG d'avoir été là, présent tout au long de cette formation. Pour Landry-Régis Lacruche Lelabou, le patron de l'OPRAG, cette formation traduit, si besoin en était, la nécessité de créer l'émulation des agents, un credo qui concourt indéniablement à un rendement grandissant de l'entreprise portuaire. J'attends de mon personnel qu'il soit bien formé pour qu'il puisse rendre de manière efficiente les missions qui lui sont confiées. Je vous parle aussi avec une attention particulière parce que, comme vous le savez, moi-même je suis issu de la capitainerie. Et je fonde beaucoup d'espoir en la capitainerie. Pourquoi? Parce que le cœur de métier de l'OPRAG s'exerce en grande partie par la capitainerie. La capitainerie, c'est la vitrine de l'OPRAG. Lorsqu'un navire arrive, le premier contact qu'il a, c'est avec la capitainerie. Lorsqu'il y a un problème dans le port, les usagers, le premier contact qu'ils ont, c'est la capitainerie. Vous avez la compétence, demain, lorsque vous aurez prêté serment, de pouvoir infliger des amendes également. Vous aurez la compétence également de la police de conservation. C'est-à-dire que l'activité, le cœur de métier de l'OPRAG, comme je le disais tantôt, est entre vos mains. Et j'attends d'avoir des éléments compétents pour exercer ce cœur de métier. Convaincu que cette formation participera au développement efficace et efficient des ports du Gabon, les bénéficiaires ont remercié leur hiérarchie et leurs formateurs, non sans exprimer leur désir, celui d'œuvrer activement pour le triomphe du label OPRAG. Sasa bika watika no mie